on se dirige vers le Disneyland Hotel parce que je pense avoir réussi à réserver un créneau pour 14 h pour visiter le hall, quoi, le lobby, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc du coup, là, on se dirige au Disneyland Hotel. Du coup là on est parti manger parce qu'il est pratiquement midi, je crois même qu'il est déjà midi. On est parti manger au Hakuna Matata. Je voulais tester les plats asiatiques au La Chance Café, mais Loana préfère le Hakuna Matata. Bon, c'est son anniversaire, donc on fait le Hakuna Matata. Donc on a pris du poulet frit avec des frites curves. Du coup, on va goûter tout ça. Donc, on a pris en boisson une bouteille d'eau parce qu'il n'y a rien de meilleur que l'eau. Et Léana, elle s'est pris une glace en plus avec son menu. Donc, une glace toute simple, basique. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas testé la glace, la pâte du Roi Lion. Parce que très honnêtement, je la trouve trop chère. Vous avez exactement les mêmes à Intermarché. La boîte de 4, ça coûte 2,39 € si je ne vous dis pas de bêtises. Je trouve que franchement, quitte à choisir entre les deux, bah, je prends les glaces d'Intermarché. Il y en a d'ailleurs dans mon congèle. Du coup, bah, voilà, nous on va manger. Donc si vous regardez sur le temps du midi, bon appétit! Curve, c'est pas mauvais, c'est de la patate, hein, tout simplement, c'est de la patate frite. Ça c'est du poulet. Donc c'est pas mauvais. Et puis le poulet. Alors, voyons voir. C'est bon? Goûte avec la sauce. Rapide, pas trop. Il y a une petite sauce avec si tu en prends beaucoup avec ça, elle l'arrache. Mais si t'en veux c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est une sauce à je sais pas quoi. Tomate avec des légumes sûrement. J'ai pas vraiment bien regardé le menu, j'avoue, je vois pas grand chose. Il fait sombre, très sombre dans ce restaurant. C'est justement ça qu'on aime. Mais du coup ma vue moi baisse, donc je ne vois plus rien du tout. Mais franchement non, c'est très très bon. Très très bon. C'est vrai que je pense que les anciennes formules, comme par exemple le kebab, je sais que quand je venais avec Ethan, même toi je crois, souvent mes enfants ils prenaient le kebab. Et c'est vrai que là il n'y a plus le kebab et le menu enfant, maintenant bon, les enfants ils sont grands, je veux dire ils vont plus prendre le menu enfant qui est une petite portion. Donc je pense qu'il y a certaines choses dans ce nouveau menu qui sont bien, notamment ça, les aiguillettes de poulet, enfin le poulet frit, les patates curves, je trouve que c'est très bien. Mais il y a des choses qu'ils auraient dû garder, comme par exemple le kebab. Je pense qu'ils auraient pu le garder, ça aurait encore fait une fureur, ça aurait vraiment bien marché, je pense. Le restaurant Hakuna Matata fait partie de mes restaurants préférés, bien évidemment parce que c'est un restaurant qui est sur le thème du Roi Lion. Alors Léana a fait bouger la table, je suis désolée. Arrête, non sérieusement. Mais je bouge. Et par contre, le seul point qui me manque dans ce restaurant, c'est qu'on n'a pas vraiment de notes de rappel du Roi Lion. On a bien Timon et Pumba qui sont
juste à la présentation des salles, on va dire, des différentes salles, la salle Timon et la salle Pumba. Mais mis à part ça, vous les retrouvez autre part. Il n'y a pas d'autre endroit où on les retrouve. On est vraiment plus dans un style africain qui est très beau. Hein. Je ne dis pas le contraire, hein. C'est très très beau. Mais je fais partie je pense, de cette minorité de gens qui, quand je vais à Disney, moi je recherche du Disney en fait. Je ne recherche pas des thématiques autres. Comme par exemple avant à la Casa des Cocos, avant c'était Puente del Oro, il n'y avait aucun rapport avec Disney. Alors après effectivement je comprends qu'il y avait des rapports avec le land, mais avec la storyline du land. Mais moi je préfère quand je vais dans un parc Disney avoir une association Disney plutôt que un endroit où je ne vais pas forcément retrouver la magie de Disney parce que je ne vais pas avoir ces petites notes de rappel, ces petites thématisations ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça me manque un petit peu quand même une petite thématisation sur le Roi Lion. C'est pareil, avant dans mon souvenir, alors je l'ai peut-être rêvé, mais je ne pense pas, il nous passait la bande son du Roi Lion et là on ne l'a pas. Je ne sais pas du coup si c'est parce que la Cinéphilie ne marche peut-être pas, hein, mais ça manque. C'est vrai que ça manque. J'aimais bien avoir ces petites chansons du Roi Lion. Pendant qu'on mangeait, j'avoue, je fredonnais tout le temps et là c'est vrai que ça me manque. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est des détails. Je comprends après que voilà, je fais partie d'une minorité de gens et j'en suis consciente. Hein. Mais c'est vrai que du coup je trouve ça quand même dommage. Donc ça y est, on vient de finir nos plats. Léana, elle n'a pas tout fini. Il lui reste des patates et il lui restait une aiguillette de poulet que j'ai mangée. Très sincèrement, quand on voit les portions, on a un petit peu peur de ne pas avoir assez à manger. Mais franchement, je vous assure, je suis blindée. J'ai l'impression que j'ai mangé un repas de Noël là. Donc je me doute que ça ne va pas me tenir au corps jusqu'à 4 heures, hein, je m'en doute bien. Mais néanmoins, c'est quand même vraiment assez copieux. Franchement, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir encore faim, on a vraiment l'impression d'être rassasié. Et du coup, vous voyez, de toute façon, on en laisse. Hein. Léana, elle laisse ses patates et moi, j'arrive pas à les manger non plus. J'ai mangé son aiguillette, mais là, les patates, j'ai mal au ventre, je ne peux plus. Donc ça y est, on est devant le Disneyland Hotel. Donc on va voir si on peut entrer sans réserver. Normalement, j'ai une réservation, mais je ne sais pas si ça a marché et j'aimerais vraiment tellement le visiter. Donc du coup, on va voir et puis on vous dira tout ça. Écoutez, je pense que maintenant on peut entrer sans forcément réserver parce que j'ai eu personne à l'entrée et il y a des gens qui m'ont bien vu rentrer, ils ne sont pas venus spécialement vers moi. Donc du coup, on visite, là on est visiter le 2e étage, donc on va aller faire un petit tour dans la boutique qui je pense est par ici. Mais franchement c'est une beauté, hein. C'est une beauté. Mais c'est cher. Ah oui, ça c'est vrai que c'est cher. Mais il est d'une beauté cet hôtel. C'est vraiment la première fois que j'y mets les pieds et franchement, je suis pas déçue du tout.
la boutique donc du château. Et Tu triches, je te paye. non. Et il y a la nouvelle collection du coup de La Belle et la Bête, effectivement, qui est là. Elle est juste trop belle. J'ai une grosse kiffance pour les chaussons. Alors, me demandez pas pourquoi, je les trouve vachement beaux. Je vais vous montrer tout ça du coup. Ça y est, on est sorti de la boutique. Elle est magnifique, c'est vraiment une très belle boutique. Je voulais montrer le miroir réponse à Léana, mais apparemment il n'y en avait déjà plus. Donc tant pis, c'est pas très grave. Du coup, on continue de se promener un petit peu dans l'hôtel. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que ça sent bon dans cet hôtel? J'aurais bien voulu qu'on ait le droit de visiter le restaurant de lumière là, juste pour voir les détails de La Belle et la Bête du coup. Donc, mais bon, ça c'est un jour peut-être qu'on aura le droit de manger dans ce restaurant sans pour autant séjourner dans cet hôtel. Ça reste à voir. Eh les gens, vous allez pas le croire, on s'est perdu dans l'hôtel. On est parti, je sais pas où. On repart sur nos pas là. Il y a un spa dedans. Ah, c'est juste la seule chose qu'elle va retenir, c'est qu'il y a un spa dedans. Il y a un spa. C'est trop bien. Bon, putain, moi je suis une place. Et du coup, on refait marche arrière, on part sur nos pas, parce que je pense qu'on a dû se tromper de sens. On est passé devant le Fleur de Lys, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et puis, ouais, on s'est trompé en fait. C'est grand, donc ça veut dire que c'est très grand. Mais c'est bien, c'est beau aussi surtout. C'est très beau. Je me pose ici juste devant le grand lustre de cristal représentant le château de la Belle au Bois dormant. Donc le château est vraiment magnifique, moi je le trouve très beau. C'est la première fois, comme je l'ai dit, pour moi que je rentre dans ce château ici. Déjà c'est la première fois que je rentre dans un château, dans un hôtel Disney, je dis un château, un hôtel Disney, pardon. L'odeur de cet hôtel, mais ça sent juste trop bon. Très franchement, c'est vraiment une odeur sucrée, ça fait vraiment très cosy. La boutique est jolie et très belle en soi. Maintenant, c'est sûr que c'est pas la boutique dans laquelle je passerai le plus de temps. Les lithographies sont très jolies. Il y en a certaines que je vois pas l'intérêt de les avoir mises ici, comme par exemple Merlin l'Enchanteur, qui pour moi n'est pas du tout, même si c'est un roi, ok, mais ça ne fait pas partie de la licence Princesse Disney, tout comme le Roi Lion, et pourtant vous savez mon admiration pour le Roi Lion, mais pour moi ça ne fait pas partie de la gamme Princesse Disney. Que vous dire d'autre? Très franchement, le lustre est juste vraiment beau. Franchement, cet hôtel est très beau. Maintenant, est-ce qu'il mérite son prix? Je ne pense pas. Mais je pense qu'on sera beaucoup à dire que ça ne mérite pas son prix, parce que c'est vrai que c'est un hôtel exorbitant. Vous allez dans n'importe quel hôtel avec plein d'étoiles, vous allez peut-être pas forcément payer ce prix-là. Donc après, c'est vrai que le prix est dérangeant. Néanmoins, apparemment, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, beaucoup pour les familles étrangères, parce qu'on a vu beaucoup de familles étrangères. Donc, je pense que voilà, les familles françaises peuvent se le payer, mais c'est quand même le salaire d'une vie, on va dire. Donc, voilà.